Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Bienvenue à ce premier exercice républicain de la communication publique. Comme vous le savez, parler, c'est éclairer. Parler, c'est dire ce qu'on fait. Parler, c'est agir. Depuis le 30 août 2023, notre pays est dans une mutation profonde de ses valeurs, dans une mutation profonde de ses institutions. Une aube nouvelle s'ouvre à nous, faite de réels espoirs et de perspectives heureuses. Comme vous savez, l'histoire, c'est souvent la rencontre d'une volonté et d'un événement. Pour nous Gabonais qui ne croyons plus à rien, qui avaient perdu tout espoir d'un futur rassurant, depuis le 30 août 2023, nous pouvons dire, pour paraphraser le président Barack Obama, que nous avons retrouvé une certaine audace d'espérer et surtout un changement réel grâce au courage de nos forces de sécurité et de défense. En effet, il y a déjà un mois que le comité pour la transition et la restauration des institutions préside déjà aux destinées de notre pays. Et comme vous avez pu le constater, un certain nombre de décisions très importantes ont été prises, des décisions qui sont à la fois une sorte d'action et de concertation. Depuis le 30 août, le général de brigade, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, travaille avec acharnement au service de ses compatriotes en consultant presque tout le monde. Comme vous avez pu le voir dans des images, il a pris un certain nombre de décisions au niveau de la moralisation de la vie publique, des décisions qui ont abouti à la saisie d'importantes sommes d'argent chez certains compatriotes, à la saisie des voitures, des véhicules, plus de 300 véhicules volés chez certains compatriotes. Et pour assurer la continuité de l'État, il a mis en place un certain nombre d'institutions provisoires, la Cour constitutionnelle, le bureau du Sénat, le bureau de l'Assemblée nationale et bien entendu un gouvernement restreint sans doute, le plus récent depuis l'histoire de notre pays, depuis la conférence nationale avec 27 ministres, un gouvernement d'ouverture avec des compétences diverses des Gabonais de la diaspora, la société civile, les forces de défense et de sécurité, mais bien entendu aussi un gouvernement avec des personnalités d'expérience et de nouvelles générations. Le général de brigade a également mis en place, a nommé un vice-président de la République. De même, en se mettant à l'écoute de la nation, il a presque dialogué avec toutes les forces vives de la nation. Vous l'avez vu à la télévision, les anciens candidats à la présidentielle, les dignitaires de la République, les anciens chefs d'institution de l'ancien régime, les confessions religieuses, les sages de la nation, la société civile, les médias, les magistrats, les syndicats. De ces consultations, des décisions importantes ont été prises, notamment dans le secteur de l'éducation, avec, vous l'avez vu, le déblocage immédiat de 1000 postes budgétaires pour de nombreux enseignants sans solde depuis plusieurs années déjà. Bien entendu aussi, la gratuité des frais de scolarité dans le secteur public et confessionnel et le rétablissement de la bourse scolaire. Dans le même souci d'une vision partagée des dialogues, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu à Libreville le président de la République centrafricaine, facilitateur de la CIAC. Il a reçu la secrétaire générale du Commonwealth,
le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, mais aussi un émissaire tchadien, un émissaire du président de la République tchadien. Et il a donné liberté à tout, du moins il a libéré une liberté totale à l'ancien président de la République gabonaise. Il a également mandaté à l'étranger son Premier ministre, le M. Ndong Sima, le représenter au sommet du G77 à Cuba et en même temps le représenter à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, avant d'effectuer lui-même sa première visite officielle à Malabo, en Guinée équatoriale, auprès du doyen des chefs d'État de la CIAC, le président Teodoro Obiang Bazogo. Comme vous pouvez le constater, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, travaille avec dévouement, je dirais même avec acharnement, à la restauration de l'image du Gabon, à la restauration de nos institutions. Sa gouvernance participative consiste à dialoguer précisément avec l'ensemble des forces vives de la nation pour avoir un diagnostic réel des problèmes auxquels sont confrontés ses compatriotes et des réponses adaptées qu'on pourrait apporter soit de façon globale, soit de façon sectorielle à court ou moyen terme. Aussi, il était urgent pour lui de mettre en marche l'administration à travers la désignation des hommes et des femmes civils et militaires ayant en commun, ayant en partage un certain nombre de valeurs, donc la compétence des femmes et des hommes venant de tous les coins du Gabon qui ont fait leur preuve dans l'exercice de leurs fonctions. Aussi, les mesures individuelles du Conseil des ministres d'avant-hier répondent donc à ce souci, un souci d'urgence parce qu'il était impérieux de mettre le pays en situation de suivre. Depuis plusieurs années déjà, vous avez vous-même évoqué de nombreux dossiers dans la presse. Les règles de notre administration n'étaient plus véritablement respectées, ni des critères d'âge, ni des critères d'ancienneté. Des compatriotes accédaient aux fonctions sans répondre à des critères précis à cause du copinage, du favoritisme, du népotisme. Le président de la transition, le général de brigade Brice Oligui Nguema, a donc pris des mesures qui tiennent compte à la fois de l'ouverture et de l'expérience, parce qu'il a en conscience un souci constant. Il sait que l'administration, c'est avant tout un esprit, des services et, bien entendu, une pratique. Il faut donc une administration inclusive, élargie, qui intègre toutes les compétences, tous les savoir-faire et tous les savoir-être. Dans ce cadre, un certain nombre de textes au niveau du ministère des Comptes publics et au ministère de l'économie ont été révisés afin de permettre l'inclusion des militaires dans cette administration. Parce qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, il y a des compétences qui répondent aux besoins. Il y a des personnes compétentes et qualifiées qui peuvent servir avec probité dans les directions générales de l'administration centrale. Cette mesure, bien entendu, vous vous en rendez bien compte, ne répond qu'à un seul objectif, l'efficacité. Le respect strict des procédures, le respect de la discipline budgétaire et bien entendu, un fonctionnement efficient de notre administration. Le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a également ordonné la reprise de la task force. Il s'agit essentiellement ici d'une mesure de restauration de la dignité du Gabon. Parce que de nombreux chefs d'entreprise ont eu des marchés publics. Ils n'ont jamais exécuté ces marchés, ils n'ont pas respecté le Gabon. Soit les travaux ont été bâclés, soit parfois ils n'ont pas du tout été faits. Aussi, les conclusions des
cette task force permettront à ce que ceux qui seront responsables puissent venir terminer ces travaux parce qu'il faut respecter le Gabon. Parce que pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema, la récréation au niveau des marchés publics est bel et bien terminée. Et que plus jamais ce qui s'est passé par le passé ne puisse devenir une réalité. Et pour pouvoir clore cette première prise de parole publique, nous voulons ajouter que les plus grandes victoires n'ont pas souvent été gagnées par les plus forts ou par ceux qui étaient les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent pas. Et je peux vous assurer ici que le général de brigade Brice Oligui Nguema est de ceux qui n'abandonnent jamais. Le Gabon, comme la météo, avancera souvent par temps couvert, ou le plus souvent par temps clair, mais toujours il percera le nuage de l'avenir. À la tête de notre pays, et comme vous pouvez vous en convenir, pour paraphraser un ancien Premier ministre français, pour le général Oligui Nguema, il n'y aura à la tête du Gabon, à l'écoute de ses compatriotes, ni pause, ni répit, ni reniement. Je vous remercie.